L'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche couvre les champs de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, des sports, des bibliothèques, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle exerce des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation, d'expertise, d'appui et de conseil. Par son caractère national, elle est garante de l'équilibre territorial grâce à sa présence et ses missions sur l'ensemble des territoires, y compris ultramarins bien entendu. Ces missions se caractérisent par rapport aux autres inspections générales interministérielles par une tradition beaucoup plus importante des missions d'appui auprès de ces ministères de tutelle et de ces opérateurs. Contribution aux travaux préparatoires des grandes réformes, suivi de la mise en œuvre de celles-ci, participation à des groupes de travail, conception des programmes et des référentiels, présidence des concours de recrutement, formation, évaluation des personnels. Elle intervient ainsi en appui des cabinets pour aider à la prise de décision, en soutien des directions d'administration centrale de ces ministères de tutelle, des recteurs et de leurs services ou encore des établissements d'enseignement supérieur, notamment cette année dans le cadre de la dévolution immobilière. Les missions d'évaluation des politiques publiques ou des dispositifs mis en œuvre sont quant à elles en général notifiées dans le programme annuel de travail. Elles sont chaque année une quinzaine et elles permettent d'établir un état des lieux exhaustif et sur le long terme de certaines politiques, qu'il s'agisse de l'école inclusive par exemple, du dédoublement des classes de CP, de CE1 en éducation prioritaire, du déploiement des rendez-vous de carrière des personnels, de la fonction RH en université ou encore de l'enseignement en STMG ou en classe préparatoire. Ces missions peuvent proposer des perspectives d'évolution susceptibles d'être immédiatement retenues ou utiles à moyen terme, mais elles ont le plus souvent un caractère prospectif, à plus long terme, et portent une vision de transformation systémique. Le nombre de missions de contrôle, lui, n'a cessé d'augmenter auprès des services centraux comme déconcentrés et sur saisine des ministres en cas de crise. L'IGSR héberge par ailleurs dans le service la mission ministérielle d'audit interne, qui produit entre 10 et 20 rapports et notes par an, ainsi que les inspecteurs santé et sécurité au travail de l'enseignement supérieur. Enfin, un certain nombre d'inspecteurs assurent, en plus de leur mission d'inspection, le suivi d'un dossier particulier auprès des cabinets et des directions d'administration centrale, ou viennent en appui de délégations ou d'établissements pour une partie de leur activité. Référent handicap auprès de la DGESCO et de la DGCIP, mission permanente de suivi des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur, mission de suivi de la réforme des lycées professionnels, appui aux délégués interministériels aux Jeux olympiques et paralympiques, accompagnement de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. L'année scolaire et universitaire 2022-2023 a d'abord été caractérisée par des événements politiques marquants sur nos champs ministériels qui avaient connu une stabilité remarquable pendant le premier quinquennat. L'élection présidentielle de mai 2022 a conduit à un changement de gouvernement et donc des ministres de tutelle de l'Inspection générale. Institution indépendante par essence et par décret, mais directement rattachée aux ministres qu'elle conseille à leur demande, l'IGSR vit au rythme des priorités gouvernementales et des besoins ministériels pour une partie de son programme. Les feuilles de route des nouveaux ministres impliquent ainsi des saisines supplémentaires nécessaires à la mise en place des priorités, ou bien une révision du programme de travail en conséquence, qu'il s'agisse d'établir des états des lieux ou de contribuer à la réflexion sur les politiques à concevoir. Deuxième point, le président de la République est exceptionnellement intervenu en août 2022 en Sorbonne, en réunion de rentrée des recteurs d'académie, pour exposer son ambition pour l'école et donner une feuille de route au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Conserver l'attention particulière aux enseignements fondamentaux, revaloriser le métier enseignant par l'introduction du pacte et revoir la formation initiale, réformer les lycées professionnels, généraliser la pratique quotidienne du sport, augmenter la part d'éducation artistique et culturelle, donner de la souplesse et de l'autonomie aux acteurs de terrain dans le cadre du Conseil national de la refondation, à l'image de l'expérimentation réalisée dans le cadre de Marseille en grand. Une initiative présidentielle suffisamment rare pour être mentionnée, manifestation claire d'un intérêt régalien et d'une priorité présidentielle. En second lieu, l'année 2022-2023 a été marquée par la montée en puissance de sujets prioritaires pour le pays et qui entrent dans le périmètre de l'IGSR. L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques attendue à l'été 24, mais qui implique de longs préparatifs, le déploiement du service national universel voulu par le président de la République, une priorité accordée à la vie étudiante pour cette première année scolaire et universitaire qui n'a pas été directement impactée par l'épidémie du Covid, mais dont les conséquences sont encore très présentes.
la transition écologique et sa prise en compte par les établissements d'enseignement supérieur qui, dans le même temps, doivent répondre à la mise en place de contrats d'établissement sur lesquels s'applique le financement à la performance. Enfin, l'année 2022-2023 a été une année particulière pour l'IGSR, dont le corps a été mis en extinction, comme les autres corps d'inspection générale, celui des préfets ou des ambassadeurs. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre de la même année, il a été proposé aux inspecteurs généraux un droit d'option, leur permettant de choisir entre le fait de rester dans le corps ou celui d'intégrer le corps des administrateurs de l'État, en restant sur emploi fonctionnel d'inspecteur général pour 5 ans. Il s'agit d'une transformation majeure du service d'inspection générale, désormais ouvert à tout type de profil, fonctionnaires et contractuels, pour une durée limitée. 240 missions relevant du programme de travail annuel, incluant là le programme de la mission ministérielle d'audit interne et de saisine complémentaire, ont été réalisées dans l'année scolaire et universitaire 2022-2023 par l'IGSR. Le décompte de ces missions ne prend pas en compte les missions dites permanentes auprès des directions générales et des services déconcentrés, visites d'inspection, visites des correspondants territoriaux, pour ne citer que 2 exemples parmi d'autres. Ces missions ont donné lieu à 255 rapports ou notes. Ces rapports s'appuient sur des auditions et des échanges avec les administrations centrales, les services déconcentrés de l'État, les opérateurs, les associations et mouvements nationaux pour le sport, l'éducation populaire, les collectivités territoriales. Sa présence sur le terrain pour écouter, recueillir, comparer et analyser des données essentielles à la réalisation de ces rapports lui ont permis en 2022-2023, comme chaque année, de rencontrer quelques 20 000 acteurs de terrain. Depuis le très haut encadrement, recteurs, présidents d'université ou de fédération, directeurs de bibliothèque, jusqu'à l'usager, élèves, étudiants et parents d'élèves, en passant par tous les professionnels et les partenaires de nos secteurs. L'IGSR est ainsi au plus près du terrain pour collecter l'information la plus juste et porter l'analyse la plus complète à l'attention des décideurs politiques ou administratifs. En 2022-2023, l'activité de l'IGSR s'est déployée de manière très équilibrée entre les différents types de missions. Elle a ainsi réalisé 24% de missions d'appui ou d'accompagnement, 38% de missions d'évaluation ou de politique publique, 33% de missions relevant de contrôle ou d'enquête administrative et enfin 5% de missions d'audit interne. 42 enquêtes administratives susceptibles de suites disciplinaires sur saisine des ministres de tutelle ont été menées par l'inspection générale qui intervient en situation de crise. Signalement de violences sexuelles et sexistes, de dysfonctionnement au sein d'un établissement scolaire ou d'enseignement supérieur, d'une fédération ou d'une bibliothèque. Situation dramatique, suicide d'adolescents ou de personnel, accidents graves. Elle est ainsi garante d'une analyse claire, précise, impartiale et objective sur le fonctionnement des services publics. Elle est en mesure de définir, le cas échéant, les responsabilités de l'administration dans la situation sur laquelle elle est saisie, mais aussi, à l'inverse, d'assurer l'ensemble des concitoyens du bon fonctionnement de cette administration. 15 de ces enquêtes administratives ont également fait l'objet de transmission au parquet lorsque des suites pénales étaient susceptibles d'être données. L'IGSR entretient en outre des relations étroites avec les autres services d'inspection générale et de contrôle. 35 rapports ont ainsi été rédigés à la suite de missions conjointes avec l'IGAS, l'IGA, etc. Ces missions conjointes, commanditées par les ministres de tutelle de chaque service concerné ou par le Premier ministre, ont pour objet d'évaluer des politiques publiques qui mettent en cause des champs ministériels différents, d'expertiser leur articulation et de proposer des mesures ajustées aux besoins de la nation en considération des contraintes propres à chaque écosystème. Enfin, 45 missions ont été effectuées à l'international. Évaluation, conseil et formation, coopération éducative, accompagnement, commissions et groupes de travail, assemblée générale, concours, pour lesquels 22 comptes rendus au rapport ont été remis aux commanditaires, cabinets ou directions des ministères.